Amis téléspectateurs, bienvenue à cette revue hebdomadaire de l'actualité. Voici les titres. 50 filles mères formées à des métiers manuels et pratiques pour retrouver dignité et autonomie ont reçu leur diplôme à Boycon. 15e anniversaire d'existence du groupe de prière Précieux Sang de Jésus-Christ de Nazareth au sanctuaire d'adoration perpétuelle Christ Roi d'Agla à Ploumé. Dans cette édition, nous projetons également nos phares sur un centre de santé de l'archidiocèse de Cotonou qui fait de la phytothérapie son principal moyen de traitement des patients. Restez avec nous pour en savoir un peu plus. Le développement dans un instant. Merci de nous recevoir chez vous sur Lumen Christi TV. 1er août 2025, notre très chère patrie, le Bénin, a 65 ans. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. À Boycon, dans le diocèse d'Abomey, 50 filles mères formées à des métiers manuels et pratiques pour retrouver dignité et autonomie ont reçu leur diplôme. Une initiative portée par le Centre de formation professionnelle Père Benito Ibarreta, soutenu par la Caritas Bénin. La cérémonie s'est déroulée à l'issue d'une célébration eucharistique entre remise de diplôme, soutien financier et ouverture symbolique d'ateliers, retour sur une cérémonie qui redonne espoir. C'est avec le père Afolabi Albert et Prince Panou. 50 filles mères, jadis laissées au bord du chemin, ont repris leur envol grâce au Centre de protection et de formation professionnelle des jeunes Père Benito Ibarreta de Boycon. Couture, coiffure, sérigraphie, réparation de portables. Ici, chaque geste devient promesse, chaque métier devient message. La cérémonie de remise de diplôme du certificat de qualification au métier CQM, après 3 années de formation, s'est déroulée sous le regard bienveillant de la représentante de la Caritas Bénin, du directeur diocésain de la Caritas, qui ici est revenu sur le processus qui a conduit à l'aboutissement heureux qui réunit tout ce monde. Aujourd'hui est un jour de reconnaissance où nous célébrons les fruits d'un engagement collectif, un engagement consistant à redonner espoir et dignité à ces jeunes femmes qui ont connu entre-temps d'obstacles dans leur vie. Grâce au soutien des partenaires, aux implications diverses des acteurs que vous êtes, ces jeunes femmes sont aujourd'hui formées, outillées et prêtes à prendre leur destin en main. Entourés des parents, amis et responsables, des artisans de la ville de Boycon avec à leur tête le maire de la ville, par sa présence, il a donné à l'événement un éclat officiel et citoyen. En tout cas, merci pour cette œuvre citoyenne, pour cette œuvre dont vous ne mesurez pas vous-même l'ampleur, car ces enfants, ces filles que vous venez de sortir de la pauvreté, des hésitations de la vie sociale, seront les bonnes mamans de demain et les futurs parents de demain. Et les graines qu'elles auront à mettre en terre vont germer. Et donner non pas le livret, mais la bonne. La coordonnatrice du projet Caritas, à son tour, n'a eu de mots que merci au nom de l'équipe dirigeante. Chers tous, je vous salue et je vous dis merci. Chères collaboratrices du projet que nous appelons communément Équipe Terrain, merci à vous pour cette belle organisation. Et comme un souffle de grâce supplémentaire, 2 filles ont reçu un fonds de commerce, don de la Caritas, pour se lancer dans le commerce et bâtir leur avenir. La cérémonie s'est refermée sur un geste hautement symbolique. L'ouverture de 2 ateliers, 2 portes ouvertes sur l'espérance. À Boycon, foi et formation s'entrelacent et l'Église catholique avec ses bras tendus continue de tisser les toiles de la dignité retrouvée.
Grande joie le dimanche dernier au centre d'accueil et de réinsertion pour malades mentaux Oasis d'amour de l'association Saint-Camille de l'Hélice. 13 pensionnaires ont reçu le baptême et la communion et 13 autres ont été confirmés par Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo. Suivez le reportage de Mariam Bossemede et Tibus Adjibougou. Oubliés de la société, exclus et parfois abandonnés à leur sort, ces pensionnaires du centre d'accueil et de réinsertion pour malades mentaux Oasis d'amour de l'association Saint-Camille de l'Hélice de Tocan ont retrouvé ce 27 juillet 2025 leur dignité dans l'Église. Ils ont reçu de Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, les sacrements de l'initiation chrétienne. Votre démarche signifie aussi que vous n'oubliez pas les plus pauvres. Certains viennent des rues. La rue offre encore aujourd'hui à l'Église des nouveaux fils. Merci, Monseigneur, d'être venu dans ce centre. Au total, 13 d'entre eux ont reçu le baptême et la communion. 13 autres ont été renouvelés dans l'esprit par le sacrement de la confirmation. En les recommandant aux membres de la fraternité Saint-Camille de l'Hélice pour un accompagnement, le prélat leur a proposé des pistes pour être des hommes et femmes de prière. Plus vous priez, mieux vous porterez des fruits à travers les sacrements que vous recevez aujourd'hui. La parole de Dieu, les sacrements, cela doit se traduire dans la vie de tous les jours, à travers les œuvres. Ce que les uns et les autres peuvent faire pour s'entraider, pour se soutenir mutuellement. En s'appuyant sur les tests du jour, Monseigneur Aristide Gonzalo a invité les participants à l'Eucharistie à être des hommes et femmes de prière, la prière étant la base et le socle du chrétien. La prière est essentiellement dialogue, échange avec Dieu, partage avec Dieu. Nous sommes à l'écoute de Dieu et Dieu est à notre écoute. Prière persévérante, prière pleine d'espérance. Croire que dans ce dialogue avec Dieu, nous allons obtenir ce que nous demandons. Heureux de voir ses amis devenir pleinement enfants de Dieu et recevoir les sacrements, le fondateur du centre, Grégoire Aongbonon, n'a pas manqué d'exprimer son ressenti. À vous tous, mes frères, rendons grâce, bénissons le Seigneur. Dieu nous aime et nous profitons toujours de la présence de Monseigneur pour dire aussi un grand merci à tous les donateurs, tous ceux qui continuent de nous permettre de vivre, d'avoir notre pain quotidien. Ces nouveaux baptisés, communiés et confirmés sont désormais des lumières pour leurs frères du centre, des soutiens moraux que tous souhaitent voir grandir davantage en Dieu. Le dimanche dernier, sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Calavi, la fondation de l'archidiocèse de Cotonou a honoré et célébré les personnes du troisième âge. Ceci dans le cadre de la 5e édition de la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, initiée par le pape François. Une exposition photo des gériatriques, une célébration eucharistique et un repas fraternel ont marqué cette journée. Suivons le reportage de Immaculée Adoyimbo et Félicité Sozewe. Une exposition évocatrice et révélatrice ce dimanche sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Calavi. C'est pour marquer la célébration de la 5e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées organisée par la fondation de l'archidiocèse de Cotonou. Assez sur le thème « Bienheureux celui qui n'a pas perdu son espérance », cette journée a connu la participation des personnes âgées de l'archidiocèse de Cotonou qui sont fortement représentées ici à la galerie d'art.
c'est 40 ans. C'est Amoudou Andrea, mon frère est 90 ans. Voilà, elle est ici. C'est Annie, elle a été censeur au Coï Notre-Dame. À la suite de l'exposition, place à la célébration eucharistique au cours de laquelle le père Gisne Sani, en se basant sur la parole de Dieu, rappelle les bonnes manières de prier le Seigneur tout en considérant la relation familiale entre les êtres humains et celle avec Dieu. Dieu est Père, nous sommes ses enfants, nous sommes famille, nous sommes des frères et sœurs. Et donc les convictions qui vont nous animer pendant que nous nous adressons à ce Père sont des convictions de Fils, pas autre chose. Et parce que nous avons des convictions de Fils, nous avons des convictions de fraternité. L'autre est mon frère. Et du coup, dans ma prière, l'autre est impliqué qu'il soit présent ou non, que je le connaisse ou non. Rien n'est impossible à Dieu. Osez lui demander. Et quand nous avons cette audace que nous lui demandons avec respect et attitude d'adoration. Si nous savons réciter le Notre Père et que nous ne changeons pas de mentalité pour savoir que fondamentalement, la relation qui nous lie à Dieu, c'est la relation de Père à son Fils, nous allons chercher les prières efficaces partout. La fondation de l'archidiocèse de Cotonou, dans sa noble mission, a trouvé le moyen juste d'honorer les grands-parents. Aujourd'hui, Monseigneur a autorisé une collecte générale sur toutes les paroisses. Cette collecte va nous permettre, donc à nous en tant que fondation, je veux dire, de financer des projets qui sont des projets de prise en charge communautaire des personnes âgées. C'est au bout de l'ancienne code Contis la Nouvelle. Cette 5e édition sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Calavi fut une réussite et a égayé le cœur de chaque personne âgée venue de l'archidiocèse de Cotonou. D'une fête à une autre, passons au groupe de prière Précieux Sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a commémoré dimanche dernier son 15e anniversaire d'existence. C'est à la faveur d'une messe d'action de grâce célébrée au sanctuaire d'adoration perpétuelle Christ-Roi d'Agla à Clomé. C'est dans la joie et l'allégresse que le groupe Précieux Sang de Jésus a commémoré son 15e anniversaire de naissance. La messe commémorative animée par la chorale du groupe a eu lieu dimanche dernier au sanctuaire d'adoration perpétuelle Christ-Roi d'Agla à Clomé. Dans son homélie, le célébrant principal, le père Pamphile Fanou, recteur du sanctuaire, a attiré l'attention des fidèles sur la prière, l'écoute de Dieu, le silence dans l'écoute et le témoignage d'une vie de prière. Bono ado yewe kawe po gbezan dio e ma de kuno dagbe Christian ton yewe kadio binale chai yawi kha ekoinde wego bezan medio eyinwe mero gbemele ina to gambo ima o senle ba blo confiance wewe nu bodo tadio wen gbemi ton bisese tano poka akuno bo mi pa akuno po mi na ruzu lo po mi ano kisi me yawi kha ko dono akuno we Medele Carovedo, Yawika, Juromiton Kedere, a socle a Colombo, in a blood of Juromiton Jewel, me. Adotuo and Adoto Aculoton de Suno. Akayaka Jeffera Janat, and Nabezan, Bonaswai to Bida Culoji, Baclonado, Hudai to me. Aclon and Anabe, Ewa Ya. Prier, ce n'est pas seulement bavarder, réciter des formules, non. Il faut des temps de silence, d'adoration, de rencontre avec le Seigneur, d'échange cœur à cœur avec le Seigneur, dans le silence. Dans les chants et la danse, le groupe a apporté son offrande pour l'Eucharistie.
la fin de la communion, un temps d'adoration et de louange a gagné les cœurs. Après l'office divin, place fut laissée à la photo de famille, à l'office du vin et au témoignage. À la fin de la célébration eucharistique, des participants ont livré leur témoignage, apportant ainsi plus d'éclaircissement sur le charisme du groupe. Suivons plutôt. À l'endroit de tous les fidèles, je les appelle à entrer dans ce groupe de précieux sang de Jésus pour grandir dans la foi à travers les activités de ce groupe. Ça les aidera à vivre en communion avec le Christ, à être dans la communion forte avec le Christ, à dialoguer avec le Christ, à cheminer avec le Christ pour grandir dans la foi, la charité et l'amour. La persévérance dans la foi. Dieu fait tout dans la douceur. Dieu n'est pas pressé et il sait à quel moment faire ces choses. Rien n'est précipité dans ce monde où nous sommes. Il faut avoir foi et être confiant et se dire un jour ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira toujours. Do accomplir plemio meo et demeo et canado ndidi bonado wainu mao bonado afodonu mao si nuiwa bonasi kudono ganji bonasi kudo wandu poka akluno den do kwe omo gbon we o modo awajije podo o sadi susu ma uton po ejijan awajije deme bunino deme wayin deme won mede do fonu mede ya mi no ha ewe do gbe obitame mi tele no do gbonu ayi mi me ma uton ayi ese uve bo mi tele no do gbodo ni e mlono fifa do no ayi ton e boni kenkele boku no bla onu gbe o boku no bla onu do poropo mi ton mi tele mi no le ro sinsen we mi no sen we bi we no mi no no sinsen we azo mi ton ne lo apoliji mi krono nu ede me nu eve wo ne me bi ni mlono poliji ai mi tele kasi no poliji di boblo gan khiko aton gan khiko ene eno pin mi yan edo yo povu wa edo me ho wa won azon di anje abi ayin hoho no mi no savonu ma u do ya gwe no mi ton le ta me no ni mi ma ha ewe no ya gwe no le ami amo ya gwe no supo a ye gwe do mi no do vosa no ma we do ya gwe no le ta me ni na mi ya gwe no mi me dagbe mi no savodo lin don edo le ezomele lo mo ta me ni kunu bla onu ye do hun ton ewe no wa nu bi. À l'issue de la première journée du pèlerinage international à Yamoussoukro, édition 2025, les organisateurs livrent ici leurs impressions. Ils sont au micro de Larios Fassinou. Nous avons un sentiment de joie, sentiment de satisfaction, parce que ce rêve est en train de prendre corps. On ne pourra pas encore dire entièrement réalisé, mais c'est en train de prendre corps parce que nous sommes en chemin. Le pèlerinage n'a fait que commencer. Nous avons eu ce matin la messe inaugurale présidée par son Excellence Monseigneur Joseph Aka, l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire évêque de Yamoussoukro. En d'autres termes, nous sommes vraiment contents et cette joie se lit vraiment sur le visage
des pèlerins qui ont bravé les péripéties, les difficultés des centaines de kilomètres. C'est un rêve conçu par la conférence épiscopale du Bénin. Mais un rêve, vous savez, cela laisse beaucoup de suspense. Mais un rêve qui a fini par se réaliser, qui ne fait que commencer d'ailleurs, par se réaliser. Et je suis très heureux, je suis très content de voir la grande participation des pèlerins qui ont effectué le déplacement depuis le Bénin. La route n'est pas courte, elle est assez longue. Je salue vraiment la persévérance des pèlerins qui ont voyagé par les bus, voies de terre, et je pense que ça a pris beaucoup d'heures. Et pourtant, la joie de se retrouver ici, tout de suite, a fait que la fatigue du voyage a été oubliée. Et je remercie ceux qui ont aussi accepté de faire le sacrifice de prendre l'avion, parce que c'est quand même un coût. Et ils l'ont fait, vraiment, je sais que la Vierge Marie va combler tout un chacun. Donc, près de 800 pèlerins venus pour cet événement, et la belle messe d'ouverture qu'on vient d'avoir, présidée par Monseigneur Joseph Aka, évêque de Yamoussoukro, et nous sommes 3 évêques du Bénin présents. Non, je pense que je rends grâce. Et je sais que Marie nous réserve encore beaucoup de belles surprises. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Connaissez-vous le centre Seignon, spécialisé dans le traitement des maux par les plantes? Sinon, restez avec nous pour suivre cet élément de Mariam Bossemede et Colombe Oussou qui nous fait découvrir un pan de ce centre de santé à vocation humanitaire. Bienvenue au centre Seignon, l'un des centres hospitaliers à vocation humanitaire de l'archidiocèse de Cotonou, un centre particulier. Le centre Seignon est pratiquement l'unique centre de santé structuré comme tel qui allie à la fois la démarche médicale, donc la médecine moderne, la démarche thérapeutique traditionnelle, donc la médecine traditionnelle, un accompagnement spirituel et un accompagnement psychologique. Mais l'Église est au service de tout homme et donc le centre Seignon est ouvert à toute personne de toute confession qui est en quête d'un service de soins de médecine, surtout traditionnels. Ces caractères faisant sa particularité, la dimension phytothérapeutique commence déjà au moment de la consultation. Quand je reçois mes patients, en fonction du diagnostic, je mets les produits phyto qu'il faut. La prescription des plantes, ça dépend du diagnostic retenu. Et dans le cas contraire, je mets les produits pharmaceutiques qui vont avec. Chaque remède proposé est accompagné des indications pour le dosage et la préparation afin d'éviter tout risque de surdosage. Mais, n'étant pas habitués à recevoir des traitements à base de plantes dans un hôpital, les mentalités des patients et les préjugés constituent un blocage. L'une de nos difficultés, c'est de nous faire assumer ce que nous avons comme valeur thérapeutique africaine, avec bien sûr le discernement de la foi, le discernement chrétien qui convient pour ne pas tout mélanger. Nous sommes chrétiens, nous sommes africains et l'Église a voulu donner des ressources aux chrétiens de ce diocèse de Cotonou pour qu'ils puissent vivre leur foi de façon authentiquement chrétienne tout en restant authentiquement africains. Et ça, les usagers du centre l'ont compris, comme cette dame qui a finalement conçu grâce au centre Seignon où l'a conduite son époux. J'ai rencontré un docteur et l'échographie révélait que je souffrais du fibrome. Et le docteur m'a prescrit des produits, ce que j'ai pris. Et j'ai eu ma fille aujourd'hui qui a 3 ans. Moi, mon épouse avait un problème d'insomnie qui l'a amené à certaines crises. Il y a eu une consultation psychologique, tout ça. Et puis après, ça a débouché à un traitement. J'avoue qu'aujourd'hui, elle s'est bien retrouvée. Tout en alliant ressources naturelles africaines et modernité, ce centre
Le centre Seignon soigne l'homme dans son entièreté, le corps et l'âme. Depuis quelques jours, les enfants sont admis en vacances, une période de détente qui les éloigne de tout stress, mais qui doit être contrôlée par les parents afin d'éviter tout dérapage. Le père Achille Lamviwanou, psychologue au centre Seignon, attire l'attention des parents sur quelques points. Il est au micro de Mariam Bossemede et Félicité Sozewe. La période de vacances peut être sujet de beaucoup de troubles psychologiques pour les enfants. Donc les vacances en fait sont choisies pour essayer de permettre à l'enfant d'entrer dans d'autres activités qui ne sont pas du tout intellectuelles et pour lui permettre de développer d'autres aptitudes. Cette période permet aux parents d'être plus proches des enfants. Et lorsque par exemple vous envoyez l'enfant dans une famille sans faire attention à l'état psychologique de cette famille, l'enfant va dans la famille et c'est peut-être là qu'il va développer peut-être un retrait social. Et les conflits peut-être dans cette famille que vous ne savez pas, l'enfant ira vivre ces conflits-là. Vous imaginez, lorsque les parents pensent que la distraction c'est la télévision et ils mettent les enfants devant les écrans. On va acheter aujourd'hui des tablettes pour enfants et on dit bon voilà, mes enfants sont en vacances, ils vont avoir, mais on est en train de porter atteinte à leurs facultés, à leurs neurones, je vais dire. Ces enfants-là, par exemple, devant les écrans vont développer ce qu'on appelle les addictions aux écrans. L'enfant n'aura plus la capacité de l'attention, de la concentration. Et il faut de vraies stratégies pour pouvoir avoir des vacances fructueuses au niveau des enfants. Normalement, c'est le moment propice pour que l'enfant puisse être écouté de façon active et de façon empathique pour pouvoir verbaliser et trouver et arriver à résoudre le conflit intérieur que l'enfant porte. Mais quand les vacances sont là, les parents ne sont pas souvent là. Et là, l'enfant va rester dans cette frustration. Il ne peut pas parler de ce qu'il a eu. Chers enfants, le Père Achille vous demande de ne plus rester trop à l'écran, la télévision. Il y a beaucoup d'émissions. Mais vous pouvez entre vous créer des jeux de société, des jeux collaboratifs, des jeux entre vous. Il faut demander aux parents de vous faire participer aussi à des projets organisés pour les vacances. Il faut leur demander ça. Organiser de petites séances de prière pour les parents. Ça va beaucoup les aider parce qu'ils font beaucoup d'efforts à cause de vous. Mais je suis sûr que vous allez passer de bonnes vacances. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Dieu vous bénisse.